Bonjour tout le monde, bienvenue à la Bible illustrée. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour comparer Matthieu chapitre 24 et Révélation chapitre 6. Vous allez découvrir que dans Matthieu chapitre 24, contrairement à ce que beaucoup de chrétiens croient, que c'est un chapitre concernant la fin des temps, c'est-à-dire les événements qui se dérouleront après l'enlèvement de l'Église. Et vous allez voir aussi que ce chapitre-là est en relation très étroite avec les sceaux que nous voyons dans Révélation chapitre 6. Avant de commencer la vidéo, je vais définir certains termes. Première chose que j'aimerais définir, c'est que après l'enlèvement de l'Église, les gens parlent beaucoup de la tribulation. Vous avez sûrement entendu cette expression-là, la tribulation ou la grande tribulation. Mais il y a une chose importante à noter, c'est que lorsque l'enlèvement de l'Église se produit, ce n'est pas que la tribulation ou la grande tribulation, qui est un mot utilisé pour décrire la tribulation aussi, ce n'est pas que la tribulation commence immédiatement après l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, il y a comme une période de transition qu'on appelle le commencement des chagrins. Commencement, il n'y a pas de T. Commencement des chagrins. Et cette période de transition-là, cette période de transition-là nous amène jusqu'à l'alliance. L'alliance, c'est lorsque l'Antéchrist signera l'alliance avec le peuple juif pour une période de 7 ans. Et durant cette alliance-là, au milieu de l'alliance, au moment où l'Antéchrist montre, il s'assit dans le temple pour montrer que c'est lui qui est en charge, au moment où l'Antéchrist se révèle, c'est-à-dire après sa mort, il fait comme une genre de résurrection comme le Seigneur Jésus-Christ, parce que on sait très bien que Satan essaie de copier ce que le Seigneur fait. Donc, à partir du moment qu'il fait comme une genre de résurrection, mais c'est bien évident qu'il ne ressuscite pas exactement comme le Seigneur, il va ressusciter probablement avec un problème à l'œil et un problème à la main. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là que la tribulation commence. Et on le voit ici sur le schéma. Donc, disons que, regardez le pointeur de ma souris, disons que l'enlèvement de l'Église se produit ici, se produit ici, à la gauche. Ma souris, vous la voyez bouger. Donc, disons que l'enlèvement de l'Église se produit ici. Nous n'avons pas la tribulation ici qui commence immédiatement. Ce qui commence, c'est probablement le commencement des chagrins. Le commencement des chagrins, c'est-à-dire le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau et le quatrième sceau. Le quatrième sceau étant évidemment lorsque l'Antéchrist ressuscitera, il amènera l'enfer à sa suite. Donc, les films de mort vivants que vous voyez, ça va être une réalité durant la tribulation. Donc, avant la moitié de l'Alliance, 7 ans de l'Alliance, vous avez le commencement des chagrins qui se déroule jusque la moitié de l'Alliance. Lorsque l'Antéchrist va pleinement se révéler, c'est là que la tribulation va commencer. Donc, vous voyez, c'est comme en 3 parties. Vous avez le commencement des chagrins, vous avez le 7 ans d'Alliance. Dans la première moitié du 7 ans d'Alliance, il y a les 3 ans et demi de paix que l'Antéchrist va faire avec le peuple juif. Mais durant cette période-là, l'Antéchrist n'est pas pleinement révélé puisqu'il n'est pas encore ressuscité. Mais durant ces 3 ans et demi de paix-là, c'est évident que le commencement des chagrins se déroule encore. Donc, la famine qui s'est produite avant le 7 ans d'Alliance se déroule encore. Même s'il y a encore 3 ans et demi de paix, il y a encore des choses en arrière du rideau, en voulant dire cachées, des conflits qui se déroulent. Et lorsque l'Antéchrist se révèle, la tribulation commence. Aussi, durant le commencement des chagrins, on a les trompettes qui sont en action, les 6 premières trompettes qui vont sonner. Et les coupes vont se dérouler durant la tribulation.
Je ne fais pas une étude de présentement sur les trompettes, c'est pas ça le but. Mon but de l'étude, c'est de montrer Matthieu chapitre 24 et Révélation chapitre 6 en comparaison pour vous montrer comment étudier la parole de Dieu et vous montrer que ligne sur ligne, précepte sur précepte, c'est de cette manière-là qu'on doit étudier la parole de Dieu. Dans Révélation chapitre 13, je vais lire ce chapitre-là pour vous montrer que ça parle de 42 mois. C'est pour ça que je dis que la tribulation fait référence à 3 ans et demi. Et je me tins debout sur le sable de la mer et vis une bête s'élever de la mer ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna son pouvoir et son siège et une grande autorité. Je vais m'arrêter ici pour un moment pour vous expliquer que, vous voyez, le dragon donne son pouvoir à quelqu'un qui est l'Antéchrist, ok? Je vais faire la comparaison avec le fait que nous savons que nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Okay? Dans le monde spirituel, il y a aussi Satan le Père qui est le dragon, Satan le Fils qui est l'Antéchrist, okay? Et Satan l'Esprit qui est un mauvais esprit qui est le faux prophète. Donc, comme je vous disais, il copie tout ce que le Seigneur fait et le dragon va donner son pouvoir et son siège et une grande autorité à l'Antéchrist lorsque il sera en action sur terre. Et je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort. Donc, il va recevoir une blessure. Je vais le montrer ici. Probablement ici, au milieu. OK? Et sa blessure mortelle. Donc, il va probablement mourir parce que ça dit sa blessure mortelle fut guérie. Tout le monde s'interrogea sur la bête. Parce que je vous garantis, quand les gens vont voir ressusciter l'Antéchrist, les gens vont être en admiration. Les gens vont être en admiration, mais je peux vous garantir qu'il ne ressuscitera pas comme le Seigneur Jésus-Christ. Il va probablement ressusciter avec des problèmes physiques. Parce qu'il y a des versets qui nous montrent que la bête est blessée à un œil et à une main. Donc, c'est possible qu'il ressemble à quelque chose de pas très beau lorsqu'il va ressusciter, mais les gens vont être en admiration parce qu'il va avoir ressuscité. Et lorsqu'il va ressusciter, l'enfer va être à sa suite. Et ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête. Ils adorèrent la bête disant qu'il est semblable à la bête, qui est capable de faire la guerre contre elle. Il lui fut donné une bouche disant de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir lui fut donné de continuer durant 42 mois. Donc 42 mois, c'est la période qu'on appelle la tribulation ou le trouble de Jacob, 42 mois, qui équivaut à 3 ans et demi. Donc, l'alliance dure 7 ans, parce que Daniel nous dit, 1 semaine, 70 semaines sont déterminées sur ton peuple. Et il y a 69 semaines qui se sont produites, et il reste 1 semaine à se produire, et cette semaine-là dure 7 ans, qui est le 7 ans d'alliance entre l'Antéchrist et le peuple juif. Okay? Mais la tribulation, c'est la deuxième partie de ce 7 ans d'alliance-là. Si vous ne comprenez pas les 70 semaines de Daniel, je vous inviterai à voir ma vidéo sur ce sujet-là sur ma chaîne YouTube. Donc, la tribulation dure 42 mois. Matthieu chapitre 24, verset 15. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont parle Daniel le prophète s'établir dans le Saint-Lieu, quiconque lit, qu'il comprenne. Donc, voyez-vous en rouge, quand donc vous verrez l'abomination de désolation, ok, quand vous le verrez, il y aura une grande tribulation. Donc, quand vous verrez l'abomination de désolation s'établir dans le lieu saint, dans le temple, après cela, il va y avoir une grande tribulation. Donc, ces événements-là se produisent au milieu du 7 ans d'alliance. Donc, au milieu du 7 ans d'alliance, le commencement des chagrins, que vous voyez dans les événements dans Matthieu chapitre 24, ont déjà commencé à se produire. Les sceaux ont déjà commencé à se produire. Le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, et ainsi que les 6 premières trompettes ont déjà sonné. OK?
Donc, lorsque vous voyez l'abomination de désolation au milieu du 7 ans d'alliance, c'est là que la tribulation commence. Donc, la tribulation, c'est pas les trompettes. La tribulation, c'est pas les 3 premiers sceaux non plus, OK? La tribulation, c'est encore pire que ça, c'est les couples qui sont 100% de la colère de Dieu, parce que lorsque le Seigneur va sonner les trompettes, c'est grave qu'est-ce qui va arriver, OK? 1/3 des eaux vont se tourner en sang. Donc, c'est 1/3 de la colère de Dieu, les trompettes, OK? Et les sceaux aussi, il y a plusieurs événements qui se produisent avec les sceaux. Les sceaux qui font tous les événements, OK? Qui récapitulent tous les événements, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église jusqu'au second retour de Christ, OK? Je vais sûrement faire une vidéo là-dessus aussi. Donc, je vais commencer à lire Matthieu chapitre 24, versets 1 à 8, et je vais résumer assez vite les événements. Donc, dans Matthieu chapitre 24, versets 1 à 8, « Et Jésus sortit et partit du temple, et ses disciples vinrent à lui pour lui montrer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne restera pas ici une pierre sur un autre, qui ne sera renversée. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en privé, disant, « Dis-nous, quand seront ces choses? » Donc, ils voulaient savoir quand ces événements allaient se produire et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde. Et Jésus répondit et leur dit, « Prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe, car beaucoup viendront à mon nom, disant, je suis Christ, et ils en tromperont beaucoup. Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Toutes ces choses sont les commencements des douleurs. » Donc, les 8 premiers versets que je vous ai énumérés, OK? C'est des événements qui se produiront après l'enlèvement de l'Église, OK? Et c'est les commencements des douleurs, ou le commencement des chagrins, comme j'ai écrit ici, mais commencement des douleurs, ça veut dire la même chose. Donc, c'est seulement le commencement des douleurs, OK? C'est pas l'alliance qui a été signée ou la tribulation qui a commencé. Donc, voyez-vous, au verset 5, ça dit « Car plusieurs viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils en séduiront plusieurs. » Donc, après l'enlèvement, il y a plusieurs qui vont venir au nom du Seigneur Jésus-Christ, disant que « Je suis le Christ ». C'est bien évident que durant la période de l'Église, il y a des famines, OK? Il y a des gens qui disent qu'ils sont Christ, il y a des guerres, il y a toutes ces choses-là qui sont énumérées dans Matthieu chapitre 24. Mais les événements qui vont se produire après l'enlèvement de l'Église, dans le commencement des douleurs, vont être beaucoup plus graves que les événements qui se produisent présentement. Et le verset 5, « Car plusieurs viendront à mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils en séduiront plusieurs. » Vous pouvez faire la relation avec Révélation chapitre 6, verset 2. « Or, je regardai, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en conquérant et pour conquérir. » Ce cheval-là, contrairement à plusieurs, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Comment qu'on fait pour voir que c'est pas le Seigneur Jésus-Christ? C'est Matthieu chapitre 24 en parallèle avec Révélation chapitre 6. Parce que ça dit « Car plusieurs viendront à mon nom disant « Je suis le Christ » et ils en séduiront plusieurs. » Donc, lorsque l'Antéchrist viendra, plusieurs seront séduits parce que il va venir comme étant un homme de paix. Vous voyez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, ça dit « Car lorsque les gens diront paix et sûreté, alors une soudaine destruction arrivera. » Donc, il sera là pour venir faire la paix, mais en réalité, il est là pour voler, tuer et détruire. Verset 6 dans Matthieu chapitre 24, ça dit « Et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. » Vous pouvez faire le parallèle avec le deuxième sceau dans Révélation chapitre 6. Ça dit « Celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre et de faire que les hommes s'entretuent, OK, qui est le deuxième sceau.
Voyez-vous, le premier sceau, c'est l'Antéchrist. Il est là pour venir faire une paix mondiale, OK? Au nom de la paix. Mais en arrière des rideaux, en cachette, il est en train de préparer la guerre. Donc, durant cette période-là, les gens vont entendre parler de guerre et de bruit de guerre, OK? Et probablement que c'est possible qu'il y ait une guerre durant ces événements-là. Là, vous allez me dire, oui, mais il y a la paix ici. C'est que l'Antéchrist, il va venir comme un sauveur. Donc, c'est possible qu'il y ait une guerre après l'enlèvement de l'Église qui va être beaucoup plus grave que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, OK? Peut-être une autre guerre mondiale. Et l'Antéchrist va venir comme un homme de paix, établir la paix. Il va venir établir la paix durant 3 ans et demi. Donc, il va arriver comme un sauveur. Ça dit aussi, au verset 7, il y aura des famines. Il y aura des famines. Vous pouvez faire le parallèle avec le 3e sceau. Et celui qui est monté dessus avait une paire de balances à la main. Une paire de balances à la main. On va regarder le verset comme il faut, verset 5. Et lorsqu'il eut ouvert le 3e sceau, j'entendis la 3e bête dire, viens et vois, et je regardai, voici un cheval noir, et celui qui était assis sur lui avait une paire de balances dans sa main. Okay? Donc, il va y avoir des famines. Des famines beaucoup plus grandes que les famines qu'on voit présentement. Là, okay? Une famine probablement mondiale. Dans un autre parabole, ça dit que le Seigneur a envoyé des gens travailler, OK? Et lorsque fut le temps de leur donner un salaire, il leur a donné un denier, OK? Un denier. Et dans Révélation, ça nous dit qu'avec un denier, les gens sont capables de s'acheter, si je me rappelle, c'est du blé. Donc, une journée de salaire pour s'acheter du pain. Ça va être comme ça durant la tribulation. Dans certains endroits dans le monde, c'est comme ça, mais probablement que ça va être étendu comme principe. Donc, les gens vont littéralement crever de faim durant le commencement des chagrins. Et on le voit là, avec toute la cause environnementale puis les choses qui arrivent. Je ne veux pas rentrer dans le débat de l'environnement parce que ça n'a rien à voir avec la pollution de l'être humain. Mais c'est le Seigneur qui essaie de réveiller les gens. C'est la raison, c'est notre péché parce que on s'est détourné de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur fait ça. Donc, vous allez voir, il va y avoir des grandes famines terribles. OK? Verset 7 encore, dans Matthieu chapitre 24, ça dit « Et un royaume contre un autre royaume, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. » Vous pouvez faire aussi le parallèle avec le 4e sceau. Ça dit que les hommes vont mourir par l'épée, par la famine, OK? Les pestes. Par la famine, il n'est pas écrit là, mais par la mortalité des bêtes sauvages, OK? Donc, un royaume contre un royaume, les hommes mourront par l'épée, OK? Vous pouvez faire le parallèle. Et on voit ça avec le 4e sceau. À partir du moment où l'Antéchrist est révélé, le 3 ans de paix va être terminé et la guerre va rentrer en action. Les gens vont s'entretuer littéralement. Non seulement ils vont s'entretuer, mais vous allez voir, ils vont faire mourir ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ durant cette période-là. Ils vont être littéralement persécutés. Et la peine capitale, probablement, durant cette période-là, durant la tribulation, ça va être la décapitation, OK? La décapitation, probablement, que l'Antéchrist va faire ces choses-là, même à l'autel du temple qui va être reconstruit. Ça dit, verset 9, « Ils vous feront mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Voyez-vous, vous pouvez faire le parallèle encore une fois avec Révélation chapitre 6, verset 9. « Je vis sous l'autel les hommes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu. » Donc, beaucoup de gens vont être sacrifiés à l'autel de l'Antéchrist. Mais ça va être des hommes qui vont être sauvés parce qu'ils vont avoir refusé prendre la marque de la bête. Durant cette période-là, ils ne seront pas sauvés par la foi sans les œuvres. Okay? Ils vont être sauvés par la foi et les œuvres. Donc,
si quelqu'un a seulement la foi en Christ, mais fait aucune œuvre durant la tribulation, il ne sera pas sauvé. Parce que si quelqu'un a la foi en Christ, mais prend la marque de la bête et ne donne pas sa vie pour le Seigneur, il ne sera pas sauvé durant la tribulation. Verset 29. Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, donc vers la fin de la tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière. Vous pouvez faire le parallèle avec le 6e sceau, qui va être vers la fin aussi. Et le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. OK? Donc, ça va être une noirceur totale et complète, parce que durant le commencement des chagrins, lorsque une des trompettes sonnera, le soleil va déjà avoir perdu un tiers de sa clarté. Donc, il y a déjà une certaine forme de noirceur lorsque le 7 ans d'alliance va commencer. Okay? Il y a déjà une certaine forme de noirceur, okay, durant cette période-là, mais ce n'est pas encore une noirceur complète et totale. Durant le 6e sceau, ça va être une noirceur complète et totale et les gens vont blasphémer Dieu. Et vous voyez ici, verset 42, « Voyez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. » Donc, le Seigneur parle à ses saints et dit « Veillez donc. Okay? » Et les saints, voyez-vous, Révélation, chapitre 8, verset 4, le 7e sceau, « Et la fumée de l'encens qui vint avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. » Ces gens-là vont avoir veillé et ces gens-là vont avoir été tués pour le nom du Seigneur et vont avoir veillé et ne seront pas désolé pour le lapsus, le jeu de mots, ces gens-là ne seront pas les vierges folles, mais vont être les vierges sages. Parce que Matthieu chapitre 25, les vierges folles et les vierges sages, vous regarderez ma vidéo sur l'enlèvement de l'Église, n'est pas en rapport avec l'enlèvement de l'Église, mais est en rapport avec l'enlèvement qui va se produire durant la tribulation. Okay? Les vierges sages étant ceux qui ne seront pas corrompus puis qui vont décider de suivre le Seigneur Jésus-Christ puis de ne pas prendre la marque de la bête. Et les vierges folles, c'est eux qui vont avoir manqué le Saint-Esprit puis ne vont pas être sauvés durant cette période-là. Okay? Donc, les vierges sages et les vierges folles n'ont rien à voir avec nous. Et la fumée de l'encens qui vint avec les prières des saints, okay? Ça va être les vierges qui sont sages, qui vont avoir été tuées pour le nom du Seigneur Jésus-Christ et qui vont être sauvées. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine.